Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, avant qu'on commence, prends une seconde, respire. Laisse ton cœur se poser. Si tu sens que ce rappel te parle déjà, abonne-toi. Commente un mot ou une phrase qui te vient du cœur, un mot qui décrit ton ressenti à cet instant. Et partage cette vidéo à une personne que tu aimes, parce que tu ne sais pas, peut-être que c'est son signe à elle aussi. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce qu'une surprise spirituelle t'attend, quelque chose que ton âme reconnaîtra, même avant ton esprit. As-tu déjà ouvert les yeux entre 3 heures et 5 heures du matin? Sans alarme, sans bruit, sans raison apparente. Tu ouvres les paupières, et pendant un instant, tout semble figé. Le monde entier dort, les rues sont silencieuses, aucune notification, aucun appel, aucune distraction. Et pourtant, ton cœur, lui, est éveillé. Il y a dans ces moments quelque chose que les mots n'expliquent pas. Une sensation étrange, presque sacrée. Comme si le silence lui-même te parlait. Comme si un murmure invisible disait « Réveille-toi, je t'attendais ». Ce n'est pas un hasard. Quand tout s'éteint autour de toi, c'est souvent à ce moment précis qu'Allah t'appelle doucement, pas avec des mots, mais avec un signe. Il n'y a pas de coïncidence dans la sagesse divine. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle, chaque instant, fait partie d'un plan que ton âme connaît, même quand ton esprit l'oublie. Entre 3 heures et 5 heures du matin, le monde dort profondément, mais le ciel est encore ouvert. Les anges sillonnent l'horizon invisible, les prières des cœurs sincères s'élèvent comme des parfums purs, et ton âme, elle, ressent cet appel. Imagine, dans ce silence total, quelque part au-dessus de toi, le Créateur te regarde avec amour et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui accorde? Qui cherche mon pardon pour que je le lui donne ?» Ces paroles ne sont pas anciennes, elles sont vivantes. Elles se répètent chaque nuit, dans le dernier tiers, là où les âmes choisies sont éveillées. Et si ce soir, tu fais partie de ces âmes? Et si ce réveil n'était pas une coïncidence, mais une invitation personnelle d'Allah, adressée juste à toi là, dans l'obscurité? Tu n'as peut-être pas compris pourquoi tes yeux se sont ouverts. Peut-être as-tu cru que c'était un simple hasard, ou que ton sommeil était juste agité. Mais non. Il se peut que ce soit le moment exact où ton cœur avait besoin de parler à son Seigneur. Les bruits du monde se sont tus pour que tu puisses enfin l'entendre. Le silence n'est pas un vide. C'est un espace que Dieu remplit de sa présence. Chaque réveil à cette heure est un message discret. Je t'appelle, reviens à moi. Et si tu savais à quel point ce moment est précieux, tu t'empresserais de répondre. Tu fermerais les yeux, tu laisserais tomber les pensées inutiles, et tu dirais simplement « Ya Allah, je suis là ». C'est dans cette simplicité que la vraie paix se trouve. Pas dans les grands discours, mais dans le retour sincère du cœur. Alors, si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas non plus un hasard. Il y a des paroles qui tombent dans nos vies au moment exact où nos âmes sont prêtes à les recevoir. Tu es peut-être ici parce qu'Allah veut te rappeler quelque chose d'oublié, que tu n'es jamais seul, même dans le silence de la nuit. Et si tu ressens ce frisson, cette émotion, ne la repousse pas. C'est le signe que ton cœur reconnaît la vérité avant ton esprit. Alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre ensuite peut transformer ta manière de voir ces réveils nocturnes. Pas comme une gêne, mais comme une rencontre. Une rencontre entre ton âme et ton Créateur. Et qui sait? Peut-être que cette nuit, c'est toi qu'Allah réveillera un réveil qui n'est pas un hasard. Il y a une heure de la nuit où tout semble suspendu. Entre 3 heures et 5 heures du matin, le monde devient presque irréel.
Les rues se taisent, les murs dorment, même le vent semble retenir son souffle. Le monde matériel s'efface, et dans ce silence absolu, quelque chose d'invisible se met à parler. C'est dans ces heures-là que le ciel s'ouvre. Les anges descendent, les portes de la miséricorde s'élargissent, et Allah, dans sa majesté, s'adresse à ses serviteurs. Pas dans le tumulte des foules, mais dans le calme que peu de gens supportent encore d'écouter. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui accorde? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Boukhari, Muslim. Ces paroles ne sont pas un simple souvenir du passé. Elles se répètent chaque nuit, dans chaque maison, dans chaque cœur qui se réveille. Alors non, ce n'est pas un hasard. Quand tu ouvres les yeux à cette heure où tout dort, c'est qu'un dialogue a commencé sans que tu t'en rendes compte. Une conversation silencieuse entre ton âme et ton Créateur. Pense-y. Il y a des milliards de personnes sur cette terre, mais à ce moment précis, c'est toi qu'Allah choisit d'éveiller. Pas pour te punir, mais pour te rappeler qu'il t'aime assez pour t'appeler à lui. Il t'arrache doucement au sommeil du corps pour réveiller la vie de ton cœur. Tu n'as pas besoin de mots savants, ni de longues prières. Ton simple « Ya Allah » chuchoté dans la nuit vaut plus que des discours criés en plein jour. C'est dans ces minutes-là que la foi reprend racine. Quand personne ne te regarde, quand il n'y a ni caméra ni regard humain, juste toi, le silence et ton Seigneur. C'est là que l'adoration devient pure. Le monde court après le bruit, mais Allah t'offre le silence comme un refuge. Il t'arrache du vacarme pour que tu puisses entendre ce que ton âme crie depuis longtemps. Je veux retrouver la paix. Entre 3 heures et 5 heures du matin, le monde dort dans l'oubli, mais le croyant est éveillé dans la lumière. C'est le moment où les invocations montent, où les anges témoignent, où les cœurs se lavent de leur fardeau. Et parfois, Allah t'éveille sans raison apparente, juste pour que tu sois témoin d'un instant que les autres ne verront pas. Un instant où le monde terrestre s'efface, et où le monde spirituel s'ouvre comme un voile levé. Tu penses que c'est un réveil ordinaire, mais dans l'invisible, les portes du ciel se sont ouvertes pour toi. Le sommeil est un miroir de la mort. Quand Allah te tire du sommeil au cœur de la nuit, c'est comme s'il te rappelait « Je peux te réveiller d'entre les morts, alors ne laisse pas ton cœur dormir éternellement. » Cette heure est un cadeau que peu reconnaissent. Une invitation intime, discrète, une main tendue vers ton âme pour lui dire « Je suis encore là, et je t'écoute. » 2. Quand Allah t'appelle, c'est Tombe qui répond. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton cœur bat plus fort à ce moment-là? Pourquoi, quand tu te réveilles au milieu de la nuit, tu sens parfois une lourdeur dans la poitrine, un poids invisible, une émotion que tu n'expliques pas? Ce n'est pas juste de la fatigue, ni un hasard biologique. C'est ton âme qui parle. Dans la journée, elle crie, mais tu ne l'entends pas à cause du bruit du monde. La nuit, quand tout se tait, ces murmures deviennent enfin audibles. Cette tristesse soudaine, cette mélancolie sans cause, cette envie de pleurer sans savoir pourquoi, ne les méprise pas. C'est le langage du cœur. C'est ton âme qui te rappelle. Tu as besoin de retourner vers ton Seigneur. Les émotions ne sont pas des faiblesses, elles sont des boussoles spirituelles. Elles indiquent la direction du retour. Et parfois, ce retour commence par une larme à 4 heures du matin. Ce réveil n'est pas un trouble du sommeil, c'est une guérison qui commence. C'est comme si Allah disait à ton cœur fatigué, « Lève-toi, je vais t'apaiser. » Il y a des blessures que les mots n'arrivent pas à soigner, mais que la sujude, la prosternation, peut guérir en un instant. Parce que là, dans l'obscurité, tu ne cherches plus à paraître, tu cherches juste à exister. Regarde ce que tu ressens à ce moment. Une présence, une douceur, une paix légère.
Ce n'est pas ton imagination. C'est le cœur qui se réveille de son sommeil spirituel. Tu vois, Allah ne te réveille pas pour te déranger. Il te réveille pour t'alléger. Il t'appelle pour que tu déposes ce que tu portes depuis trop longtemps. Les angoisses, les doutes, la peur de l'avenir, tout ce que tu caches derrière un sourire en plein jour. Il le voit, il le sait. Et la nuit, il te dit « Viens, pose tout ça à mes pieds. Le monde t'impose la force, mais Allah t'invite à la vulnérabilité. Parce que c'est dans ta faiblesse que la vraie foi se révèle. Peut-être que tu ne trouves pas les mots pour prier. Ce n'est pas grave. Les soupirs, les larmes, les silences sont aussi des duas. Allah n'écoute pas la beauté des phrases, il écoute la sincérité des cœurs. Parfois, ton cœur pleure pour quelque chose qu'il n'a pas encore compris. Et c'est là que le tawakkul entre en jeu. Croire que même dans ce réveil inexplicable, même dans cette émotion étrange, il y a un plan divin en train de se dérouler pour toi. Ne pense pas que je t'ai réveillé pour te troubler, je t'ai réveillé pour te rapprocher. Alors la prochaine fois que tu sens cette vague intérieure, ne cherche pas à la fuir. Écoute-la. Elle vient de ton âme, et ton âme, elle, connaît la route vers Allah. Même quand ton esprit est perdu. Le plus beau moment, c'est quand tu réalises que ce réveil n'était pas un dérangement, mais une réponse. La réponse d'Allah à une prière que tu as peut-être faite il y a longtemps et que tu avais oubliée. Chaque réveil à cette heure est un signe, un rappel que ton cœur, malgré les blessures, bat encore pour son Créateur, et qu'aussi longtemps que tu ressens cet appel, il n'est jamais trop tard pour revenir. Troisième, que faire dans ces moments? Quand le silence de la nuit t'entoure, ne te précipite pas. Ne rallume pas ton téléphone, ne cherche pas l'heure, ne t'agite pas. Ce moment t'est offert, il n'a pas besoin d'être mesuré. Reste là, quelques instants. Respire. Tu n'as rien à faire de spectaculaire. Tu n'as pas besoin d'être un savant ou un saint pour vivre la beauté de cet instant. Tu as seulement besoin d'être présent. Pose ta main sur ton cœur, sans le battre. Chaque battement est une preuve que tu vis par la permission d'Allah. Chaque respiration est un rappel qu'il te maintient en vie. Alors, avant de bouger, laisse ces vérités te traverser. Ce moment, c'est une parenthèse entre deux mondes. Le monde du sommeil où ton corps repose, et le monde de la présence où ton âme se réveille. Ferme les yeux, respire lentement, laisse ton cœur se calmer. Et quand tu sens que ton esprit commence à se poser, chuchote simplement « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Pas comme une formule mécanique, mais comme une caresse à ton cœur. Chaque mot est un souffle de lumière. Subhanallah. Pour tout ce qu'Allah fait sans que tu ne le vois, Alhamdulillah. Pour toutes les bénédictions dont tu n'as pas encore conscience. Allahu Akbar. Pour te rappeler que, quelle que soit la taille de ton épreuve, Allah est plus grand. Ces mots ne sont pas de simples sons, ce sont des clés. Chaque fois que tu les prononces avec sincérité, tu ouvres une porte dans ton cœur vers le calme. Quand tu sens la paix s'installer, prends ton Coran. Pas besoin de lire beaucoup, lis un seul verset, un seul, même une ligne. Mais lise-la lentement. Lise-la comme si Allah te parlait à ce moment précis, parce qu'en réalité, c'est ce qu'il fait. Chaque verset a sa vibration, sa lumière. Et parfois, un seul mot du Coran suffit à guérir une blessure que tu portes depuis des mois. Peut-être tomberas-tu sur « Ne te décourage pas, car c'est Allah qui est avec toi ». Ou bien « En vérité, avec la difficulté vient la facilité ». Ce n'est pas le hasard du doigt posé sur une page, c'est le rendez-vous entre ton besoin et sa parole. Ensuite, si tu le peux, lève-toi doucement. Ne te soucie pas de ton apparence, ni de la fatigue. Fais 2 raka'at, 2 prosternations courtes mais pleines. Ne cherche pas la perfection du geste,
Cherche la sincérité du cœur. Dans ces 2 raka'at, parle à ton Seigneur comme à ton confident. Ne récite pas pour bien faire, parle pour te libérer. Raconte-lui tes peurs, tes projets, tes fautes, tes espoirs. Allah aime la sincérité plus que l'éloquence. Et parfois, les mots tremblants valent plus que les plus beaux discours. Tu peux lui dire « Ya Allah, je ne sais pas pourquoi tu m'as réveillé, mais je sais que ce n'est pas sans raison. Alors me voici. Aide-moi, pardonne-moi, apaise-moi. Quand tu parles ainsi, tu n'es plus un simple serviteur. Tu deviens un ami d'Allah, un cœur qui dialogue avec son Créateur. Et sache-le, aucune parole sincère ne se perd dans la nuit. Il y a des douas que tu prononces à voix basse et que les anges montent au ciel avec tendresse. Il y a des larmes que tu verses en silence et qu'Allah transforme en bénédictions invisibles. Ne cherche pas à tout comprendre. Reste seulement sincère. Ce moment n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être vrai. Et quand tu termines, reste encore un peu. Ne cours pas te rendormir. Savoure cette paix. Parce qu'à cet instant, ton âme goûte quelque chose que rien sur terre ne peut offrir, la proximité d'Allah. 4. La nuit, temps de paix et de protection. La nuit est mystérieuse. Elle peut effrayer car elle cache ce que le jour révèle. Mais pour celui qui croit, la nuit n'est pas un danger. C'est un bouclier. Le prophète nous a laissé des trésors pour y trouver la sécurité. Le verset du trône, Ayat al-Kursi, et les 3 sourates protectrices, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Ces versets ne sont pas seulement des mots à réciter, ce sont des murailles de lumière. Quand tu les prononces, c'est comme si tu t'enveloppais dans une armure que personne ne peut percer. Avant de dormir, récite Ayat al-Kursi. Ne le fais pas machinalement. Imagine ce que tu dis. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Ces mots contiennent la grandeur absolue d'Allah et rappellent à ton âme qu'elle est entre ses mains à chaque instant. Puis récite Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Ces sourates sont 3 lumières. Al-Ikhlas t'apprend à purifier ton amour pour Allah. Al-Falak te protège des ténèbres extérieures. An-Nas te protège des ténèbres intérieures. Quand tu les récites, tu fermes les portes de la peur. Et la nuit cesse d'être un lieu de doute pour devenir un sanctuaire de paix. Le prophète a dit « Quand tu lis Ayat al-Kursi avant de dormir, un ange te garde, et aucun mal ne t'atteint jusqu'au matin. » Sahih al-Bukhari. Tu vois, Allah ne t'abandonne pas quand la lumière du jour s'éteint. Il t'entoure d'anges, il t'enveloppe de sa miséricorde, il te donne des armes invisibles contre la peur, la solitude et le doute. Alors, si Allah te réveille dans la nuit, ce n'est pas pour t'effrayer, c'est pour te rappeler de renforcer ton refuge, de purifier ton cœur, de te protéger avant que ton âme ne s'épuise dans le tumulte du monde. Fais tes ablutions. L'eau froide sur ta peau, c'est plus qu'une purification. C'est un apaisement. C'est ton corps qui dit à ton âme « Je me prépare à la lumière ». Assieds-toi, lève les mains et prononce quelques invocations de protection. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fi as-sama wa huwa as-sami'ul alim. Au nom d'Allah, avec le nom duquel rien ne peut nuire sur terre ni dans le ciel. Tu sentiras alors une douceur s'installer. Ce n'est pas ton imagination. C'est la présence du Rahman qui descend sur toi. La nuit n'est pas ton ennemi. C'est ton moment de régénération, ton temps de guérison, ton heure d'intimité avec celui qui ne dort jamais. Quand les gens cherchent le sommeil, toi, tu cherches la sérénité. Et c'est cette différence qui fait de toi un cœur éveillé. Alors, chaque fois qu'Allah te réveille, ne vois pas la nuit comme une épreuve. Vois-la comme une invitation à être protégé par sa lumière. Parce que même dans l'obscurité la plus profonde, le croyant marche avec une lampe intérieure, celle de la foi.
Et cette lampe, tant que tu l'entretiens avec le dhikr, le Coran, la prière et la confiance en Allah, aucune obscurité ne pourra l'éteindre. 5. La bénédiction, cachée de ce réveil. Il y a dans la nuit des secrets que seul celui qui se lève peut découvrir. Des trésors que le jour ne montre pas. Entre 3 heures et 5 heures du matin, quelque chose se passe. Quelque chose que les yeux ne voient pas, mais que les âmes ressentent avec une intensité rare. C'est l'heure où les destins peuvent changer. L'heure où les duas les plus sincères montent vers le ciel sans obstacle, portés par le vent silencieux de la foi. L'heure où les cœurs fatigués trouvent la force de se relever. Tu vois, le monde entier dort. Les lumières sont éteintes, les voix se sont tues, mais dans les cieux, les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes. Les anges recueillent les invocations, les inscrivent dans les livres et les présentent à celui qui ne dort jamais. Ce moment est un rendez-vous invisible entre Allah et ses serviteurs. Pas un hasard, pas une coïncidence. Une opportunité que seuls les cœurs attentifs saisissent. Il y a des nuits où tu pleures sans comprendre pourquoi. Des nuits où tu sens ton cœur lourd, où le sommeil te fuit, où tu sens que quelque chose t'appelle sans pouvoir le nommer. Ce n'est pas de la tristesse, c'est l'appel du retour. C'est Allah qui dit à ton âme « Viens à moi, je t'attendais ». Et si tu acceptes cette invitation, alors la nuit se transforme. Elle n'est plus un lieu d'angoisse, mais un sanctuaire. Ce n'est plus un moment de solitude, mais une rencontre d'amour. Dans ces minutes silencieuses, tu peux déposer tes peurs, tes blessures, tes projets, tes prières secrètes, tout ce que tu portes dans le fond de ton cœur. Dépose-les aux pieds d'Allah. Tu n'as pas besoin de tout expliquer, tu n'as même pas besoin de trouver les bons mots. Allah comprend les larmes avant les phrases. Il lit dans ton cœur avant que tu ne parles. Et quand tu déposes tes fardeaux entre ses mains, tu repars léger, comme si ton âme respirait enfin. C'est ça la bénédiction cachée du réveil nocturne. Tu y trouves ce que ni les médecins, ni les amis, ni le monde ne peuvent t'offrir. Une paix pure, une clarté intérieure, un sentiment de sécurité absolue. Parce que quand tu te tiens seul devant Allah, tu réalises que tu n'as jamais été seul. Le prophète disait « La meilleure prière après les prières obligatoires, c'est la prière de la nuit. » Muslim. Pourquoi? Parce que c'est celle où tu pries sans témoin, celle où tu es sincère sans effort. Tu ne cherches ni regard, ni validation, tu cherches seulement la présence d'Allah. Dans la journée, ton esprit prie, mais la nuit, c'est ton âme qui prie. Et cette différence change tout. Les grandes âmes de l'islam, les prophètes, les saints, les savants, ont tous connu ces instants où le monde s'endort et où le cœur se réveille. C'est dans cette solitude lumineuse que les cœurs se fortifient, que les destins s'écrivent, que les miracles commencent. Peut-être que ta réponse, ton apaisement, ta délivrance ou ton succès sont liés à un oui que tu diras dans la nuit. Un oui à l'appel d'Allah. Quand tu te lèves alors que ton corps te dit de dormir, quand tu pries alors que ton âme tremble, tu montres à ton Créateur que tu choisis sa présence plutôt que ton confort. Et c'est à ce moment-là que les portes s'ouvrent. C'est dans ces minutes silencieuses que la vie peut basculer. Pas toujours visiblement, mais intérieurement. Parce que chaque prière de la nuit, chaque larme discrète, chaque parole chuchotée dans l'obscurité laisse une trace de lumière sur ton chemin. Ces moments sont rares, et pourtant, ils sont les plus riches. Ils te rappellent que la foi n'est pas une théorie. C'est une rencontre vécue dans le silence. Et quand tu te relèves après ce moment, quand tu retournes au sommeil, tu n'es plus le même. Tu es en paix. Et le monde peut bien être bruyant à ton réveil, ton cœur, lui, aura trouvé son refuge. Quand Allah te réveille à cette heure, ce n'est pas un hasard. C'est un acte d'amour, une preuve que dans la foule du monde, il t'a remarqué.
Il ne t'a pas choisi parce que tu es parfait. Il t'a choisi parce que tu es sincère. Parce qu'au fond de toi, même blessé, même fatigué, tu cherches encore la lumière. Et c'est ça le tawakkul. Ce n'est pas seulement faire confiance quand tout va bien. C'est croire que même dans la nuit, quand tu ne comprends pas, Allah agit. Le tawakkul, c'est avancer les yeux fermés, mais le cœur ouvert. C'est poser ta tête sur le tapis de prière et dire « Je ne sais pas ce qui m'attend, mais toi tu sais. Et ça me suffit. » C'est une force douce, silencieuse, celle qui naît dans les cœurs blessés mais croyants. C'est cette lumière intérieure qui te dit « Même si tu ne vois rien, continue d'espérer. » Parce que chaque silence, chaque retard, chaque épreuve peut cacher une main tendue d'Allah. Un signe qu'il te guide, qu'il t'épure, qu'il t'élève. Quand tu es dans l'obscurité, tu pourrais croire que tu es perdu, mais parfois, la lumière n'est pas absente, elle est simplement invisible. Elle t'enveloppe, discrète comme un manteau de miséricorde que seul le cœur ressent. Le tawakkul dans la nuit, c'est la foi du cœur qui ne voit pas mais qui croit. C'est dire « Alhamdulillah », même quand tu ne comprends pas pourquoi tu traverses ce que tu traverses. C'est te dire « Si Allah m'a réveillé, c'est qu'il veut me réveiller à quelque chose de plus grand. » Peut-être veut-il t'apprendre à ne plus chercher le contrôle, mais à abandonner en confiance. Parce qu'il n'y a pas de plus belle liberté que celle de poser ton cœur entre les mains de celui qui le connaît mieux que toi. Regarde autour de toi. Le monde te dit d'avoir peur du lendemain. Allah te dit « Mette ta confiance en moi, et je te suffirai. » Sourate At-Talaq 65.3. C'est dans la nuit que cette promesse devient réelle. Quand tu dis « Ya Allah, je t'abandonne mes soucis » et que tu sens une paix étrange, douce, t'envahir, c'est le signe que le tawakkul vit en toi. Tu comprends alors que ta foi ne dépend pas de ta force, mais de ta confiance. Et qu'Allah ne cherche pas tes performances, il cherche ton abandon sincère. Il veut que tu avances, même lentement, mais avec un cœur sûr que chaque pas est guidé. Et quand tu retourneras dormir, après avoir goûté à ce moment de lumière, sache que ton âme, elle, ne dormira pas. Elle continuera à se souvenir, à prier, à respirer la paix que tu as trouvée. Parce que le vrai tawakkul, c'est de se lever dans la nuit sans savoir pourquoi, et de se dire « S'il m'a réveillé, c'est qu'il m'appelle. Et si c'est lui qui m'appelle, alors je n'ai rien à craindre. » La prochaine fois que tes yeux s'ouvrent entre 3 heures et 5 heures du matin, ne te demande pas « Pourquoi maintenant ?» Demande-toi plutôt « Et si c'était lui qui m'appelait ?» Ne cherche pas l'explication, cherche la réponse. Ne cherche pas la logique, cherche la présence. C'est dans ces instants que tout se joue. Parce que ce réveil n'est pas juste une interruption du sommeil, c'est une invitation sacrée. Une main invisible qui te touche doucement l'âme et murmure « Réveille-toi, mon serviteur. Je t'attends quand tu sens ton cœur s'éveiller. N'éteins pas cette lumière. Ne laisse pas ton téléphone te voler cet instant. Ne laisse pas la paresse te convaincre que tu es fatigué. Le vrai repos ne se trouve pas dans le sommeil, il se trouve dans la sérénité du cœur. Fais tes ablutions. Laisse l'eau fraîche couler sur ton visage, comme si chaque goutte emportait avec elle tes fautes, tes inquiétudes, tes pensées lourdes. Quand tu poses ton front sur le sol, ne vois pas un simple geste rituel. Vois une rencontre. C'est là, dans cette prosternation, que le cœur se libère, que l'âme se purifie. Et si tu ne sais pas quoi dire, dis simplement « Ya Allah, me voici ». Je t'ai entendu, ces quelques mots contiennent plus de sincérité que 1000 discours sans présence. Parce qu'à ce moment-là, tu ne récites plus, tu dialogues. Tu n'es plus une voix perdue dans la foule. Tu es une âme choisie dans le silence. Une âme qui a répondu à l'appel. Il y a des moments où Allah t'écoute, et d'autres où il t'appelle. Et si tu t'es levé cette nuit-là, c'est qu'il t'a choisi pour répondre à son appel. Ne crois pas que ce soit insignifiant. Chaque prosternation dans la nuit
est une étoile qui s'allume dans ton cœur. Chaque larme versée est une trace d'amour. Chaque mot chuchoté dans le noir est une graine de lumière plantée pour ton avenir. Tu ne verras peut-être pas tout de suite le fruit de ces moments, mais crois-moi, ils changent ta vie sans que tu t'en rendes compte. Ils apaisent des tempêtes que tu ne vois pas. Ils repoussent des maux que tu ignores. Ils t'élèvent lentement, sûrement vers Allah. Parce que parfois, le plus grand signe qu'Allah t'aime, ce n'est pas qu'il te donne tout ce que tu veux, c'est qu'il te réveille. Il te sort de ton sommeil, de ta routine, de ton oubli. Il te secoue juste assez pour te rappeler « Tu es à moi et je ne t'oublie pas ». Alors quand tu sens ce réveil, ne le crains pas. Accueille-le comme une preuve d'amour divin. Et prosterne-toi, non pas parce que tu dois, mais parce que tu veux répondre à l'invitation de ton Créateur. C'est dans ces moments de nuit, sans bruit, sans regard, sans monde, que se bâtissent les cœurs les plus forts, les âmes les plus sereines, et les croyants les plus confiants. C'est là que naît le vrai pouvoir du tawakkul, cette force tranquille de celui qui se relève, non pas par orgueil, mais par amour d'Allah. Et si ce rappel a fait vibrer ton cœur, ne l'oublie jamais. Chaque réveil nocturne est un cadeau enveloppé de silence, un signe discret de l'attention d'Allah et une preuve que tu es sur sa liste des âmes aimées. Et maintenant, c'est à toi. As-tu déjà vécu un réveil comme celui-là? Un moment où ton cœur s'est éveillé avant ton esprit? Dis-le en commentaire. Je réponds à l'appel d'Allah. Ce n'est pas juste un mot à écrire, c'est un engagement du cœur, un signe que tu veux, toi aussi, avancer avec confiance. Et si cette vidéo a touché ton âme, ne la garde pas pour toi. Partage-la. Parce que quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de ce message ce soir. Et ce simple partage pourrait être le signe qu'il attendait. Si tu veux continuer à nourrir ta foi, à transformer tes peurs en force et à apprendre à marcher avec confiance dans les épreuves, alors abonne-toi à cette chaîne. Le pouvoir du tawakkul. Ici, on t'aide à reconnecter ta foi avec ton quotidien, retrouver la paix intérieure même dans les épreuves, avancer avec sérénité, même quand la vie devient floue. Parce que le tawakkul, ce n'est pas fuir les difficultés, c'est apprendre à marcher au milieu d'elles avec confiance. Chaque vidéo est un rappel, une lumière, une dose d'espérance. Et chaque abonné, c'est une âme de plus qui choisit la foi plutôt que la peur. Alors abonne-toi, active la cloche et rejoins cette communauté de cœurs qui veulent avancer ensemble. Et si tu veux aller encore plus loin, écris en commentaire une courte invocation ou le verset qui te donne de la force la nuit. Les autres le liront et ton mot deviendra peut-être la lumière de quelqu'un d'autre. Parce que la foi, c'est ça aussi. Des âmes qui s'éclairent les unes les autres. Le monde a besoin de cœurs confiants, de croyants qui avancent, même dans le noir, de personnes comme toi qui savent que chaque silence peut être un signe d'amour divin. Alors souviens-toi, quand Allah te réveille, ce n'est pas pour te troubler, c'est pour t'élever. Et quand tu réponds à cet appel, tu entres dans un cercle secret de lumière, celui des cœurs éveillés. Le tawakkul, ce n'est pas fuir, c'est avancer avec confiance,